Tout a commencé à la fin août par la libération de la ville frontalière syrienne de Jarablus, qui était aux mains des militants de l'État islamique. Et puis, la semaine dernière, l'armée turque a annoncé qu'elle avait repris la ville stratégique d'Al-Bab. Après s'être débarrassée de l'État islamique au nord, les forces turques se dirigent maintenant vers Manbij, à l'est, qui est présentement sous contrôle de la milice kurde des unités de protection du peuple, soutenue par les États-Unis, mais qui est considérée par Ankara comme étant une organisation terroriste. Aussi déterminé qu'avant, la prochaine étape est Manbij qui appartient aux Arabes. Il n'appartient ni au parti de l'Union démocratique ni aux unités de protection du peuple. Nous en avons informé nos amis américains. Le parti de l'Union démocratique et les unités de protection du peuple doivent partir à l'est de l'Euphrate. Nous avons dit aux États-Unis que les milices kurdes ne devaient pas rester ici et les Américains ont répondu « ils sont partis » ou « ils sont en train de partir ». Mais ils ne sont pas encore partis. Repousser les unités de protection du peuple à l'est de la rivière de l'Euphrate doit marquer la fin de l'implication turque. Mais le président Erdogan laisse entendre autre chose. Les alliés de la Turquie progressent vers la ville syrienne de Raqqa, califat autoproclamé de l'État islamique, dans une intervention qui pourrait prendre des mois, mais qui frapperait directement le cœur du groupe terroriste. Si la Turquie ne soutient pas l'opération Raqqa, elle sera mise de côté par les États-Unis qui veulent utiliser le parti de l'Union démocratique. Alors, pour bloquer la montée du parti de l'Union démocratique et sa prise de contrôle de la région, la Turquie se trouve obligée d'adhérer à l'opération Raqqa. Ankara voit ceci comme étant un test envers ses relations avec Washington. La Turquie attend la stratégie de l'administration Trump sur la Syrie. Si cette stratégie écarte la Turquie, je crois qu'il y aura une importante crise entre la Turquie et les États-Unis. Mais si les États-Unis font de la place à la Turquie et tentent d'éloigner le parti de l'Union démocratique, alors il y a des chances que les relations s'améliorent. Recep Tayyip Erdogan insiste pour que l'avancée sur Raqqa se fasse selon le modèle de Mossoul, alors que les armées aideraient à progresser, mais où seules les forces arabes syriennes pénétreraient dans la ville. Il affirme que cela protégera les susceptibilités ethniques de la région et évitera une guerre de pouvoir une fois la ville libérée. La Turquie utilise aussi une approche diplomatique plus pragmatique en changeant de ton quant à l'avenir politique de la Syrie. Autrefois plus catégorique en refusant une quelconque implication du président Bachar al-Assad dans un gouvernement de transition, Ankara dit maintenant qu'il n'est plus réaliste d'insister sur ce point. La Turquie travaille aussi de pair avec les principaux partisans d'al-Assad, la Russie et l'Iran, afin de renforcer un cessez-le-feu national et de créer une zone sécuritaire au nord du pays. Un autre signe qu'Ankara envisage une plus longue application militaire, les commandos élites turcs viennent tout juste d'être déployés partout en Syrie.